Allumé gangster, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver. On a dit tous les jours, on fait des vidéos maintenant. Et là, on se retrouve pour une journée bien verte parce que le Bitcoin nous a fait un plus 4%. Il a plus 3,8%. Après, nous, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'on va faire avec 4%? Donc, je vous retrouve. J'ai essayé de régler le son un peu mieux. Je sais que la dernière fois, on m'a fait pas mal remarquer que le micro était vraiment en PLS. Franchement, je suis désolé. Mais là, je devrais avoir réglé parce que je rappelle, j'ai déménagé. Et avec le nouveau appart, il faut que je règle les micros, il faut que je règle un peu les manières qu'il a de s'enregistrer. Et du coup, ça devrait être très bon. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, on va parler des news qui sont passées aujourd'hui et hier. Hein. C'est pas lié forcément à la hausse, parce que la hausse, à mon avis, c'est juste un retracement à la hausse du coup, hein, parce qu'on avait vu vraiment des moments difficiles. Hein. Moi, j'attends là, le début du mois, on va se mettre très bien, à mon avis. Je vais juste me faire mon petit dessert qui continue. Et voilà, on a vu Sol plus 3%, CSPR plus 2,6%. Bon, voilà, pour l'instant, c'est pas des résultats incroyables, mais c'est vraiment très encourageant. Donc, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui et on ne perd pas plus de temps. On est parti. Donc, on commence avec les actus aujourd'hui. Donc là, je viens juste de rentrer. Franchement, comme je le rappelle, j'ai commencé à faire une formation en mécanique. Il y a Diego qui s'est un peu moqué de moi la dernière fois, qui me dit que avec les cryptos, je ne vais pas avoir besoin de faire de mécanique. Hein. Il n'y aura plus besoin de faire de mécanique. Il a raison, mais en même temps, pour être un peu plus sérieux, il faut vraiment que vous pensiez que la crypto, c'est pas ça qui va vous sauver la vie. C'est pas ça qui va nous sauver la vie. À mon avis, ça va nous mettre très bien, mais pensez qu'il ne faut pas que ce soit la seule corde à votre arc. Vraiment, moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Hein. Je suis pas coach en développement personnel ou des trucs comme ça. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais je vous conseille vraiment de travailler sur vos compétences, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimez faire, sur vos passions, ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie, et pas que sur la crypto, puisque déjà, il faut vraiment qu'on se protège, hein, parce que, comme je le rappelle toujours, et moi je pense que c'est possible, la crypto, ça peut disparaître du jour au lendemain. On n'en sait rien du tout. Voilà. Moi, c'est pas ce que je pense, mais c'est une possibilité et je pense qu'on sera mieux si on s'y prépare. Et en plus, voilà, on est tous des humains. En plus, je vous vois, surtout toi, Diego, tout à plein. T'es enjoué, t'as de l'énergie. Je suis sûr que vous, tous autant que vous êtes, vous avez des passions qui sommeillent, vous avez des choses qui peuvent vraiment vous transcender. Et du coup, foncez. Ne restez pas devant votre écran, ne restez pas devant les courbes des marchés à gâcher votre potentiel. Allez vraiment creuser, faire tout ce qui est en votre pouvoir. Et voilà, que ça passe par la mécanique ou que sais-je ou autre chose. En tout cas, en attendant, super nouvelle, X, Twitter d'Elon Musk obtient les autorisations pour vendre des cryptos dans le Rhode Island. Franchement, ce genre de news incroyable. Donc à la base, il nous disait que X n'aurait pas rapport avec les crypto-monnaies. Voilà, nous venons d'apprendre. Hein. Alors qu'il annonçait ne pas envisager de crypto pour X, le réseau social d'Elon Musk, anciennement Twitter, a obtenu une licence de transmission de devises du Rhode Island. Boum! Ça, c'est le genre de truc qu'on aime. Donc vraiment... Voilà, X, on sait que ça prend de l'ampleur. On sait que Elon Musk, il est badé par beaucoup de gens. Moi, c'est pas forcément quelqu'un que je suis beaucoup, mais on sait que dans le monde des cryptos, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de monde qui le bade et il y a beaucoup de monde qui le suivent. Et du coup, c'est excellent. On sait qu'il adore Doge et il est vraiment dans les cryptos. Il peut vraiment apporter un poids très intéressant pour l'adoption. Et voilà, pour le prochain bull run. Hein. Parce que moi, je me rappelle, je suis pas conseiller financier, mais je vois bien le bull run entre ici et dans un an, quoi. Au moins le début du bull run, vous voyez, avec tout ce qui va se passer. Donc là, nous, on se place et on va continuer à voir ça. Dédollarisation, les pays d'Asie du Sud-Est tentent un nouveau protocole d'échange. La dédollarisation, c'est difficile à dire. La dédollarisation est vraiment en train de s'accentuer. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde est tourné vers les États-Unis parce que ça fait longtemps que l'hégémonie du dollar, ils en ont abusé, ils ont un peu forcé, ils ont un peu pris pour les chefs du monde avec ça. Et bien les gens, au bout d'un moment, les États, ils en ont marre. Et ils agissent. Le groupe BRICS+, c'est le groupement asiatique ASEAN qui a confirmé une nouvelle initiative. Mais écoutez, l'hégémonie du dollar est en train de chuter. Voilà, vous connaissez ma position. Je pense que la France, nous, ici en France, il va falloir qu'on prenne des politiques d'alliance, en fait. Il va falloir
arrêter d'essayer de taper sur tout le monde et qu'on se forme des alliances parce que notre petit allié qu'on avait de choix qui était les États-Unis, on était un peu des vassaux, ça commence à finir. Voilà, donc il va falloir penser à l'après. En tout cas, l'Asie, eux, ils pensent à l'après. Et voilà, hein, on sait qu'ils vont avoir une force de frappe incroyable. Cela promouvera également la stabilité à la fois dans la macroéconomie et le système financier. Et cela permettra de répondre à un risque de vulnérabilité externe élevé. Donc, on va continuer à voir tout ça, comment ça évolue avec les BRICS, etc. D'ailleurs, justement, se concentrer sur l'adoption, le Premier ministre indien appelle à une démocratisation des crypto-monnaies. Donc là, franchement, les Asiatiques, ils ont leur propre, ils sont en train de réfléchir à leur propre système monétaire. Et bien voilà, le Premier ministre indien qui appelle à la démocratisation et la régulation des crypto-monnaies. Franchement, c'est incroyable, hein. Le changement rapide de la technologie est une réalité. Cela ne sert à rien de l'ignorer ou de souhaiter que cela s'en aille. Vraiment, je pense qu'il a une vision du truc. Il doit être entouré de tech, peut-être, de matheux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il voit que les crypto-monnaies sont là pour rester, qu'ils le veuillent ou non, en fait. C'est cette technologie, et même c'est une idée, au-delà d'une technologie, c'est une idée. La décentralisation, la crypto-monnaie, c'est une idée que maintenant on ne pourra plus perdre. Donc même si la crypto-monnaie peut disparaître, cette idée, elle va rester ancrée dans les têtes, dans les nouvelles générations, parce qu'on a un roulement des générations, et que voilà, c'est là pour rester. Donc voilà, le Premier ministre qui commence à dire ça, petite news bullish, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je rappelle, l'Inde, je ne sais pas combien ils ont, j'ai mis population d'Inde, mais c'est une dinguerie. 1,7 milliard. 1,7 milliard, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. En 2060, 1,7 milliard. Aujourd'hui, ils sont 1 milliard depuis 1947. Donc voilà, ils sont peut-être à 1,2, milliard. En tout cas, plus d'1 milliard. C'est juste une dinguerie. Donc s'ils commencent à arriver sur le terrain des crypto-monnaies, ça va nous faire une adoption de masse. On va rien comprendre, le game. Mais donc ça, on va rien comprendre. Guerre anti-crypto, Grayscale remporte son procès contre la SEC. Encore une news bullish. Grayscale qui avait posé une demande d'ETF en 2001. Ça fait bien avant BlackRock, hein, et que ça avait été refusé. Mais depuis, les ETF Bitcoin ont fait du chemin. Aujourd'hui, la SEC n'est plus opposée au Bitcoin. Hein, maintenant, ils s'attaquent aux altcoins. Ils jouent leur jeu, ils jouent leur partie. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, ils remportent un procès contre la SEC, du coup, Grayscale, qui peut poser son ETF Bitcoin. Voilà. Que demander de plus? Ça va vraiment s'accélérer et on le voit vraiment de plus en plus. Et donc BlackRock, justement, qui continue de croire au Bitcoin et qui commence à investir massivement dans les sociétés de mining. Donc je rappelle, les sociétés de mining, c'est le moyen d'avoir du Bitcoin le moins cher. Que vous payez le prix de l'énergie qui coûte à produire du Bitcoin. Et aujourd'hui, on est dans les derniers moments où ça va être le moins cher. On arrive avant le halving. Et s'ils veulent vraiment investir sur le mining, ben c'est maintenant. C'est maintenant. Donc voilà, BlackRock... ils ont 6%, ils sont actionnaires 6% chez Riot Blockchain, 6% chez Marathon Digital Holding et presque 1% chez Cypher Mining. Donc voilà, c'est les plus gros actionnaires. On sait que BlackRock, ils sont vraiment tentaculaires. Mais voilà, on voit que les plus importantes, les 5 plus grosses sociétés de mining, de BlackRock, ils investissent beaucoup dedans. Aujourd'hui, on va parler vite fait. C'est pas un dossier, je voulais juste vous en parler. Je le rappelle, c'est un projet très risqué. Faites vos recherches. N'allez pas plonger les deux pieds dedans, même si c'est quand même un truc incroyable pour moi. On va parler de Sango, la monnaie numérique nationale de la République centrafricaine. Donc, une monnaie lancée par le président, par le gouvernement. On en a parlé un peu la dernière fois. Aujourd'hui, on est toujours à la phase de l'ICO. Ça va faire 1 an. Hein. On est au cycle 10. Moi, j'ai investi au cycle 1. Ça fait un bail. J'ai jeté un billet comme ça, sans même savoir, hein, en fait, si ça allait marcher. Mais juste, pour moi, le projet est incroyable. Hein. Aujourd'hui, ils ont changé leur monnaie légale par Bitcoin. Aujourd'hui, ils sont en train de faire machine arrière. Mais en vrai, je pense pas. Je pense qu'ils veulent juste se protéger par rapport au FMI parce qu'ils se font attaquer de tous les côtés. Mais en tout cas, aujourd'hui, Sango, la monnaie gouvernementale qui, en fait, est officielle. Hein. Et à quoi elle va servir, en fait? Eh bien, ici, ils disent que la monnaie sera backée par du Bitcoin. Mais en vrai, de vrai, ce qui va backer la monnaie, on va en parler après. Regardez les avantages de l'écosystème Sango. Qu'est-ce qu'on peut avoir en stackant du Sango? C'est la citoyenneté, une e-résidence et la propriété foncière. Est-ce que c'est pas un truc de fou de la propriété foncière des terres dans le pays pour de la crypto? Donc je le rappelle, c'est passé par beaucoup de phases le Sango. Moi je vous en ai pas parlé parce que jusqu'à présent en fait le président il avait sorti la crypto et en fait la Cour constitutionnelle avait refusé. Il disait on peut pas vendre la citoyenneté, on peut pas vendre des terres la crypto. Et bien, il a changé la loi. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois de ça, et bien, l'Assemblée nationale a
voté pour, en majorité pour le Sango. Et maintenant, on peut avoir une terre pour du Sango. Donc, on va voir comment ça évolue. Hein. Bien sûr, ça reste un projet très, très early. Donc, on ne saurait pas dire, voilà, ils ont des projets de ville futuriste, crypto, avec zéro taxe et tout. C'est un truc de fou. Donc, je vous laisserai aller voir. Hein. Il y a un white paper. Le président qui est là, qui est un matheux, hein, qui a fait des études de maths. C'est un bitcoiner maximaliste, le gars. Et en fait, voilà pourquoi est vraiment backé le Sango et pourquoi je trouve que c'est un projet juste faramineux. La Centrafrique est un des pays les plus pauvres du monde, classé deuxième pays le plus pauvre du monde, mais pourtant un des pays les plus riches en matières premières. Et voilà les projections. 5 milliards d'uranium, 2 milliards de pierres précieuses, 7 milliards de graphite, 2 milliards en fer, 60 milliards en or. Non, pardon, 2 milliards, non, 2 terras. 2 terras de fer, 60 milliards d'or et 200 milliards de diamants. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez, en fait, on ne va pas arriver à ce stade-là, je pense, mais imaginez qu'on arrive à extraire toutes les ressources pour les baquer par le Sango. Mais on sera à ouais, 3 terras, 3 terras d'argent, c'est-à-dire fois, je sais pas, en fait, c'est juste fois 100 000, quoi, en fait. Fois 100 000. Imaginez la dinguerie que ça pourrait être. Il y a un président derrière. Donc voilà, allez voir leur Twitter. Il y a une photo où il y a le président qui serre la main à CZ de Binance. Donc franchement, ils ont une place quasiment garantie dans les meilleurs exchanges. Et en tout cas, voilà, je vous laisserai aller voir. Hein. Je ne vais pas vous faire un dossier aujourd'hui. On en parlera plus précisément les prochaines fois. Mais Sango, pour moi, c'est vraiment un projet. C'est un coup de poker. C'est un coup de poker du président. Franchement, le mec, c'est incroyable ce qu'il fait quand même, non? Coup de poker du président pour sauver son pays. Donc voilà, je vous laisserai aller voir le site qui est assez bien fait. Hein, bien sûr, ils ont besoin d'une refonte. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Vous avez le président qui parle, allez voir cette vidéo, on en parlera plus tard. On passe vite fait sur quelques cryptos, vraiment en vite fait. Je sais que les vidéos peuvent être longues. D'ailleurs, j'ai un gangster qui me disait, les vidéos sont longues, mais des timecodes, et je suis désolé, franchement, les timecodes, c'est pas trop mon truc. J'essaierai de vous en mettre de temps en temps, mais moi, vous savez, je suis plus dans le truc. Je rentre de ma journée, je vous fais une vidéo, et je balance ça, et voilà, on maintient le rythme comme ça. Parce que croyez-moi, les timecodes, il faut quand même que je regarde la vidéo, et c'est du travail en plus, en fait. Hein. Et moi, je préfère qu'on balance, et voilà, c'est fini. Voilà. Par contre, le micro, j'ai essayé de faire les bons réglages. Normalement, le son devrait être meilleur. En tout cas, on ne perd pas trop de temps. On passe vite fait sur Bitcoin qui nous fait BTC qui nous fait un plus 5% aujourd'hui, mais très respectable. Mais en fait, tout le monde s'en fout. On s'en fout, 5%. Voilà, on attend le halving. Là, nous, on veut un x2 là. On veut un x2, un x3. Et là, on parle là. En tout cas, voilà, ça fait quand même plaisir de voir que le truc s'écoule pas jusqu'aux 20 000. On peut très bien aller tester les 15-20 000 hein, dans les mois qui viennent. En tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas pour mettre une grosse dernière cartouche avant de remonter. En tout cas, on verra ça un peu plus tard. Shiba, qui se souvient de Shiba? Shiba en ce moment, le Shibaverse qui augmente bien. Donc vous, je ne sais pas si vous êtes sur Shiba et tout. Dites-moi un peu les gangsters si vous avez du Shiba. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Hein. Shiba qui est assez sur les fleurs aujourd'hui. Donc voilà, on est à 0,00083 centimes. Donc moi, je ne suis pas dans le Shiba. Je ne suis pas trop dans le shitcoin de toute façon. Hein. Et je pense que si je devais rentrer sur un shitcoin, ce serait sur du PP. Si vraiment il retrace, il y a vraiment... Si toute l'équipe recoule le PP, j'en achète. Vous savez, parce que PP, c'est un peu le truc, ça fait un peu penser à la communauté Reddit, ouais, qui a fait pleurer les petits milliardaires, comme on disait la dernière fois. Et donc, on verra comment ça évolue. En tout cas, Shiba, je pense que c'est un projet qui est là pour rester. Il y a quand même une grosse communauté. Et voilà, dites-moi si vous êtes dans le Shiba en commentaire. Agix, qui est vraiment sur des fleurs, là, on a un tout petit rebond aujourd'hui de 4% qui suit le Bitcoin. Mais en tout cas, Agix, tout ce qui est fait, Agix, Tao, toutes les cryptos un peu IA, on n'en parle plus du tout. Il y avait une grosse hype qui était arrivée. Et je vous conseille, mais si je ne suis pas conseiller financier, donc du coup, je ne vous conseille pas, je fais ce que vous voulez. Mais je vous rappelle, ces cryptos-là, elles sont là pour rester, je pense. Et surtout, il va y avoir un gros narratif IA qui va arriver pendant le bull run. Hein, enfin, sûrement, c'est ce que je pense. Hein. Et donc, il va vraiment falloir penser à mettre quelques petites billes dedans si vous y pensez. Et pour finir, Algorand qui creuse. On est vraiment dans les plus bas, on est vraiment en enfer, on est vraiment dans les sous-sols, dans les catacombes. Mais pourtant, Algorand, excellent projet. Layer 1, bien sûr, il y a beaucoup de Layer 1 aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément le secteur le plus hypé, je pense, pour la suite. Mais pourtant, Algorand, vraiment, des partenariats avec la Banque d'Italie, des partenariats vraiment avec beaucoup d'acteurs très importants. Une équipe vraiment qui travaille depuis très longtemps. Et voilà, hein, ils apportent vraiment du momentum au marché. Donc, Algorand, vraiment à surveiller.
En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres et on se dit à la prochaine.